Lorsqu'on parle de la prospection à froid, on pense spontanément au cold mailing, bien plus qu'au cold calling, qui lui est associé à tout un tas de blocages. C'est chronophage, j'ai peur de déranger, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Pourtant, si cette méthode est utilisée, c'est qu'elle marche. Elle a un taux de conversion bien supérieur. Encore faut-il obéir à la table des 10 commandements liés au cold calling. Des informations sur ton prospect, tu auras. Si vous contactez une entreprise spécifique, c'est probablement parce que vous avez déjà une liste de prospection. Dans cette liste, vous avez évidemment le numéro de téléphone. Logique. Mais aussi probablement le secteur d'activité, des détails sur la taille de l'entreprise, sur son chiffre d'affaires ou toute autre information pertinente pour adapter votre discours. Aussi, il n'est pas inintéressant d'avoir des informations concernant leur niveau d'engagement. Est-ce que votre prospect a déjà subtilement montré son intérêt envers votre domaine d'activité? Est-ce qu'il a déjà assisté à des webinaires, liké ou commenté vos posts sur les réseaux sociaux, participé à des groupes Facebook en lien avec votre thématique, etc. Te préparer en amont, tu seras. Le manque de préparation en cold calling peut être fatal. C'est comme venir un devoir sur table samedi matin sans avoir rien branlé et se concentrer à son maximum pour obtenir 0,25 points sur le petit tas de la question 1. Ça marche jamais. Il y a évidemment la préparation sur le fond, c'est-à-dire que l'on va préparer un script ou à minima un fil conducteur et on va également réfléchir aux objections, histoire d'avoir 40 coups d'avance sur la personne en face. Mais il y a aussi la préparation dans la forme. Le cold calling est un exercice difficile et il est parfaitement normal de se prendre des énormes râteaux. À ce titre, il est important de se fixer des objectifs clairs, chiffrés et réalistes. Le tout sans être tendu comme un bâton de chaise. Notez que ces objectifs ne peuvent être chiffrés efficacement que si on a fait le script auparavant. Le script, ça a une vertu aussi, c'est que c'est un élément qui permet de comparer objectivement. Ça peut paraître bête, mais en fait, si on dit jamais 3 fois la même chose, comment on peut savoir si en fait c'est le client qui est pas bon, c'est le fichier qui est pas bon, c'est la personne qui est pas bonne? La personnalisation, tu appliqueras. Pour que le prospect se sente concerné, il faut être le plus spécifique possible. Et c'est le moment où il faut faire usage de notre fichier de prospection. On utilise le nom de l'interlocuteur s'il est disponible, mais surtout, avant de parler de notre produit, avant de parler de notre solution, il faut s'attarder sur les problèmes du prospect. Ça rappelle cette scène dans Jerry Maguire. Mais si, celle-là. Voilà, celle-là. C'est parce que Tom Cruise a écouté jusqu'au bout les problèmes de son interlocuteur qu'il a réussi à le conserver comme client. Ton argumentaire, tu adapteras. Une fois les besoins du prospect identifiés, on peut étaler notre argumentaire. Alors pas trop quand même, hein. C'est comme la culture. Un exemple de méthode est la suivante. Caractéristiques, avantages, bénéfices. CAB pour les intimes. Allez, un exemple. Cet appartement a 3 chambres. Caractéristiques. Chaque enfant a sa chambre. Avantage. Vos enfants vous casseront pas les noix tout le temps. Bénéfice. Allez, un dernier pour la route. Ceci est un stylo. This is a pen. Caractéristique, je peux écrire avec. Avantage. Je peux donc signer le contrat que j'ai en face de moi. Bénéfice. Être agressif, tu éviteras. Oui, pas comme ça quoi. Je pense que le meilleur exemple serait celui de Valentin de Diolid. Avec Scrap.io, on avait fait une vidéo avec Valentin où il faisait du cold calling en live. Comme vous pouvez le constater, Valentin a l'air extrêmement relaxé. Oui, bonjour madame, c'est Valentin de la société Raja. Je suis passé devant votre local et je me suis dit que ce serait intéressant d'échanger avec vous. Oui, vous avez bien fait. Super. Je ne sais pas si vous connaissez Raja, on est partenaire notamment de la société Uber Eats. Je connais Uber Eats, mais alors Raja, je ne connais pas. Alors pour vous expliquer rapidement ce qu'on... Ok. Oui. Pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait, on propose des emballages et des récipients sachets éco-responsables justement à destination des traiteurs. Et je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser. Les objections, tu traiteras. Le principal avantage du cold calling, c'est qu'à partir du moment où votre interlocuteur a décroché le téléphone, eh bien, il est obligé de vous parler. Vous êtes donc plus à même à pouvoir traiter les objections. À l'inverse du cold mailing d'ailleurs, où si la personne a une objection, normalement, elle ne vous répondra tout simplement pas. Pour traiter une objection, on écoute activement, on pose des questions et on répond avec empathie. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter l'histoire du
vendeur de chauffage. C'est l'histoire d'un vendeur de chauffage, donc, qui était sur le point de signer un gros client. Mais avant de signer le contrat, le client se rétracte. Lorsque je pose ma main sur le chauffage, c'est brûlant, dit-il. Le vendeur ne se met pas sur la défensive pour autant. À la place, il répond ça. Je comprends votre préoccupation. Pouvez-vous me dire dans quelles circonstances vous avez touché le chauffage? Est-ce pendant son fonctionnement normal? L'échange continue un peu et au final, le vendeur conclut dans un sourire. Dans ce cas, il est peut-être préférable de ne pas mettre votre main dessus. Un processus un peu long, certes, mais beaucoup plus efficace que de simplement dire « bah, mets pas ta main FDP ». L'écoute, tu privilégieras. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de mettre trop de pression sur la vente dès les premières minutes. Un peu comme si on faisait une demande de mariage après le premier verre. Pas très correct. À la place, il faut prendre le temps d'écouter. Connaissez-vous la métaphore de l'orange? Oui, c'est un lien avec ce qu'on est en train de parler. Deux personnes se battent pour une orange. Au final, ils décident de la couper en deux et chacun repart avec sa moitié. Le problème, c'est que l'usage qu'ils souhaitaient en faire était différent. Le premier souhaitait uniquement le jus de l'orange et le second souhaitait uniquement le zeste. Au final, ils ont tous deux perdu au change. Écouter l'interlocuteur, c'est identifier de possibles opportunités que l'on n'aurait pas vues de prime abord. Le suivi des appels, tu feras. Et la troisième raison de l'utilité du script, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que ce script, vous allez travailler, vous allez en faire un de base, vous allez ensuite le retravailler avec les retours que vous avez, il va constamment évoluer. Et le but, c'est que ce script, à force, il soit de plus en plus efficace et que chaque mot soit vraiment le mot parfait, ciblé. L'objectif d'un appel à froid, en réalité, n'est même pas de vendre, c'est de fixer un rendez-vous. C'est pourquoi il est important de relancer les prospects. En cas d'échec, le suivi des appels se fait d'un prospect à l'autre. C'est la raison pour laquelle le script est obligatoire. Ce dernier n'est donc pas figé dans le marbre, il est en constante évolution. À force d'appels, on va pouvoir identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas, et adapter le script en conséquence pour le rendre de plus en plus performant. Scrap.io, tu utiliseras. On l'a dit, le point de départ d'un bon cold call, c'est d'avoir un fichier de prospection cohérent. Les bases de données, c'est le nerf de la guerre. Plus vos données seront détaillées, plus vous avez la possibilité d'adapter votre discours en fonction de votre interlocuteur. Donc si vous souhaitez contacter des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des professions libérales, et ce peu importe le pays, l'endroit parfait pour ça, c'est d'aller voir sur Google Maps. Sur Google Maps, on a accès à tous ces types de données, en incluant bien évidemment le numéro de téléphone. Et pour récolter toutes ces données en l'espace de quelques clics, on a créé Scrap.io. Scrap.io, c'est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. En vous créant un compte via le lien en description, vous allez pouvoir obtenir vos 100 premiers leads gratuitement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire votre requête, c'est-à-dire cibler une catégorie spécifique parmi les 4000 catégories différentes de Google Maps, ainsi qu'une localisation. Mais là, vous voyez que si je fais restaurant à Paris, eh bien, j'ai beaucoup trop de restaurants. Ce ne serait pas pertinent de faire une campagne de cold calling dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle j'ai également la possibilité de mettre des filtres. Je peux par exemple cibler uniquement les restaurants ayant un site web, ou mieux ayant un site web et des pixels publicitaires. Et je peux même dire qu'en plus ces restaurants doivent avoir une note maximale de 3 sur 5, etc. À chaque fois que vous mettez un filtre, vous avez le nombre de données qui apparaît juste ici et qui s'adapte en conséquence. Une fois que vous avez un aperçu cohérent, il ne vous reste plus qu'à exporter vos données. Vous allez donc être redirigé sur un onglet Mes exports où vous aurez la liste de tous les exports que vous avez fait jusqu'à présent. Il ne reste plus qu'à cliquer sur votre fichier pour obtenir un format CSV ou Excel. En tout, vous pouvez avoir jusqu'à 70 colonnes différentes. Donc si tout ça vous parle, n'hésitez pas, le lien menant vers Scrap.io reste en description. Il n'y a plus rien à voir, fin.